C'est à vous, c'est à vous. Car, mesdames et messieurs, à chaque candidature, il y a un parrain professionnel ou une marraine du monde du spectacle. Nous varions évidemment en fonction de nos coups de cœur, en fonction de nos amitiés et en fonction de l'actualité du spectacle. Ce soir, amitié, coup de cœur et actualité du spectacle sont réunis. Je vous demande d'applaudir un metteur en scène de renom, un coach de comédien de renom également, qui met en scène un carton ici au Théâtre des Feux de la Rampe qu'on vous encourage à voir et dont nous allons parler. C'est le hasard qui nous a fait nous retrouver dans ce théâtre. Il s'agit de la comédie Chinchilla. Je vous demande d'applaudir Monsieur Bruno Banon. Maître, car j'ai envie de t'appeler maître. Oh, ça fait beaucoup. Mais si, parce qu'il y a pas mal de gens qui t'appellent maître. Mais pas devant moi, en tout cas. Pas devant toi. Non, non, non. Les élèves avec qui tu travailles. En général, quand ils se moquent. Ah bon, quand Ouais. ils se moquent? Oui, un petit peu. Alors, Bruno Banon. Oui. Bruno Banon, metteur en scène, Oui. mais coach de comédien. Tu as Aussi, même créé absolument. un atelier avec Anouche Sedbon Absolument. au ouais. théâtre de l'Athénée, Au théâtre c'est ça de l'atelier. De l'atelier, pardon. Mais oui. Oui. C'est un atelier libre de théâtre. Libre, ça dépend ce que tu entends C'est-à-dire par que libre. tout le monde peut venir, c'est du coaching d'acteurs? C'est du coaching d'acteurs, tout le monde, c'est-à-dire qu'on rencontre d'abord les personnes, Ouais. il faut que ça corresponde. Hein. C'est pas, il n'y a pas de critères de sélection autre que le désir de travailler. Mais bon, il faut que le courant passe. Voilà. Alors, vous avez eu l'idée avec Anouche de créer des petites pièces courtes Oui, avec des jeunes auteurs contemporains. absolument. Et le principe de cet atelier, c'est de monter ces petites pièces avec les gens que vous faites travailler. Alors, le principe à la base, c'est de bosser, c'est de travailler. Donc, les acteurs viennent et se prêtent au jeu d'essayer de se pousser, de se redécouvrir, d'essayer de pousser les limites un petit peu, sortir de ce qu'ils ont l'habitude de faire, et puis, en gros, de se mettre en danger. Et donc, depuis 3 ans maintenant, parce que l'atelier existe depuis une dizaine d'années, on leur demande d'écrire. Et on leur demande d'écrire des pièces courtes. On leur donne un thème au début de l'année. Et donc, ils écrivent des pièces qu'on retravaille pendant les ateliers. Et ensuite, on fait un spectacle. Mais le but de l'atelier n'est pas de monter le spectacle. D'accord. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Mais tu vas voir où je veux en venir. C'est comme ça que des auteurs contemporains commencent à s'installer un petit peu dans le business. Et est-ce que l'auteur que tu mets en scène actuellement a fait partie de cet atelier au départ? Alors, oui. Tu vois où Oui, je veux en oui, venir? Tu oui, vois, oui. Je me suis renseigné quand Oui, même. oui, hein. absolument, absolument. Oui, oui, non, non. Mais bon, c'était déjà un auteur avant, quand même, hein, Oui. qui est venu nous prêter main forte, qui est joué depuis quand même pas mal de temps. Mais il a beaucoup écrit pour nous. Au départ, on a monté des spectacles un peu compliqués à expliquer là tout de suite en Oui, 2 oui. minutes, mais on a eu des transitions. Voilà. La première fois, les 2 premières fois, on montait des spectacles en 3 jours. En 3 jours. Ouais. Donc, on donnait la Bible des personnages aux acteurs, l'histoire qui tenait sur une page, et on répétait ça. On commençait le vendredi, on jouait le dimanche soir. D'accord. Voilà. Sans filet. Cet auteur qu'on peut citer, c'est lui qui a écrit Chinchilla. Emmanuel Robert Espalieu, absolument. Voilà, il a écrit Et donc, Chinchilla. par la suite, il a écrit Chinchilla et il a écrit pas mal de petites pièces pour nous, pour l'atelier. Il y en a une de lui qui se joue avec Virginie Hawk en ce moment au théâtre. Absolument, et Zinedine Soilem au Tristan Au Bernard. Tristan Bernard, oui. Oui, oui. C'était quand la dernière fois? Voilà, c'est ça qui Voilà. se joue actuellement. Oui, oui. Chinchilla, vous avez démarré, tu mets en scène ce spectacle que j'ai vu, donc je peux en parler. Oui. Vous avez démarré en avril 2017. C'est ça. Nous sommes en avril 2018 bientôt. Ça fait Ouais. 1 an que vous êtes au Théâtre des Feux de la Rampe. C'est ça. C'est un spectacle qui est absolument impossible de raconter. Toi-même, tu parles de concept. Oui, 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 voilà. C'est ça. La seule chose, je me permets parce que je l'ai vu, Oui, mais- on sait qu'il y a 2 couples. C'est 2 couples que tu as mis en scène brillamment. La mise en scène est géniale. Merci. Ah oui, pleine d'astuces, etc. Et on va en parler si tu veux bien. avec plaisir. Mais il y a 2 couples qu'on découvre dans une situation précise. Et puis après, il y a un chinchilla, un petit animal sur l'affiche. C'est ça. C'est ça. une comédie presque romantique. Presque. Le presque est important. Hein. Oui. Ouais. Et la pub dit il y a beaucoup d'amour à partager.
C'est ça. On a beaucoup d'amour à partager, et c'est vrai, je le pense en plus. Mais voilà, c'est l'histoire de deux couples qui se rencontrent dans des circonstances un peu particulières. Et le fait de voir l'autre couple en face les oblige à commencer à se poser des questions sur leur vie et savoir s'ils sont vraiment heureux ou pas. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que la mise en scène vient d'un travail précis que tu fais. Et tu as travaillé 25 ans aux États-Unis. Oui. Donc, c'est-à-dire que tu as appris ton métier de l'autre côté de l'Atlantique. Tu as même travaillé avec des gens connus aux États-Unis. Je raconte toujours cette anecdote, si tu veux bien, parce qu'elle n'est pas banale dans une vie d'artiste. Tu as eu l'occasion de jouer au théâtre avec Al Pacino, une pièce où vous étiez tous les deux sur scène. Oui. C'est-à-dire que Al Pacino ça était... aide si on veut jouer. Oui. Voilà, mais ça aurait pu être Al Bardier derrière. Oui, absolument, non, tu on étais était sur deux, scène avec Al Pacino, oui. vous étiez que tous les deux à jouer, c'était ton partenaire de scène dans une pièce à 2 personnages. Et je sais que c'est une expérience qui a été géniale pour toi. Ah, formidable, oui. Et du coup, tu as appris la mise en scène et tu as appris le travail d'acteur avec des Américains. Oui, mais ça se sent dans ton que travail. Ça se sent. Ta mise en scène n'est pas une mise en scène comme on a l'habitude de voir en France. Elle nécessite pour l'acteur, je trouve, je me permets d'être un peu technique, elle nécessite pour l'acteur un double effort, c'est-à-dire qu'on doit être automatiquement connecté à ses émotions dans le personnage, mais en même temps connecté à une technique de mise en scène, comme si on avait 6 sens à développer pendant qu'on joue. Oui. Je me trompe ou pas? Non, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment, en fait, il y a un moment où il faut tout lâcher. Voilà. Et ça, c'est que la technique qui permet à un moment de tout lâcher. On ne peut pas... il faut faire l'expérience, quand on est sur scène, en tout cas dans cette pièce, il faut faire l'expérience du lâcher-prise total, parce qu'elle est assez complexe à jouer. Donc si techniquement c'est pas bien carré, ça ne fonctionne pas. Oui, vous êtes sur un fil en permanence. Tout le temps. Soit on rit, si le fil est respecté, on rit comme c'est pas permis, et si la mayonnaise ne prend pas, on s'interroge. Ou pas, parce que cette pièce-là, par contre, elle est assez particulière, parce que, je suis désolé, je regarde vous, mais pas vous. Mais vous êtes bien aussi, hein, vous êtes formidable. Alors que moi, je vous regarde que vous, là, parce que je vois pas... Mais ils sont moins intéressants. Je ne sais plus ce que je disais. Tu parlais de... Je sais plus. Voilà. J'adore, c'est bien. On était parti sur un bouillon de culture, tu sais. De toute façon, je voulais t'amener progressivement au fait que les Français ont une manière assez conventionnelle. On a souvent eu cette discussion. Je voulais l'amener sous les caméras de Via Grand Paris. C'est pas sympa. Mais si, ça, non. parce qu'à Candidator, on essaie de casser les conventions en permanence. Dès qu'on a des artistes qui cassent les conventions, on est ravis. On aime l'originalité, la typique, le décalé. Et il semblerait qu'en France, ce soit difficile. De proposer de la typique, du décalé, de l'original, du différent. Comme si en France, il fallait être dans un moule. Et il paraît que plus on est dans un moule, plus on ressemble à une tarte. C'est vrai. Ou une quiche. Ou une quiche. Au choix. Et sinon, ça va? Oui, ça va très bien. Voilà. Non, je ne sais pas, moi, répondre à ces questions-là. Je crois qu'en fait, je ne me pose pas la question. J'ai ma façon de travailler. Si les autres travaillent autrement ou tous de la même façon, je n'en sais rien. C'est possible, mais voilà, je travaille comme je travaille. De toute façon, je ne pourrais pas travailler autrement. Voilà, je fais un métier que j'aime, que j'adore. Je suis passionné, donc du coup, je le fais comme je le ressens. En tout cas, mesdames et messieurs, et vous qui nous regardez sur les caméras de Via Grand Paris, Chinchilla est un spectacle qui se joue les week-ends, les samedis et dimanches volontairement, au feu de la rampe. Et c'est une expérience à vivre, une expérience théâtrale originale. On vous encourage à découvrir ce spectacle merveilleux mis en scène et y jouer entre autres, parce que je sais qu'elle est dans la salle, vous sortez de scène, avec Lydia là, qui est là-bas. Bonjour. Bonjour Lydia. Eh bien, merci. J'aimerais qu'on applaudisse Bruno Banon. Merci.